Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons changer l'écran d'un iPhone 7. Donc, comme vous pouvez le voir, ce dernier a beaucoup ramassé et malgré le fait qu'il fonctionne, on le sent parce que le bouton Home clique, nous n'avons rien à l'écran. Donc, j'ai pu récupérer un écran fonctionnel donc sur un autre iPhone que vous pouvez voir ici, qui a donc une carte mère hors service, sur lequel j'ai déjà enlevé le Home button pour gagner un peu de temps. Donc, pour ce faire, on prend le tournevis, le pentalobe Apple qui permet d'enlever les deux vis du dessous. Donc, du coup, comme il est allumé, il faudra bien penser à enlever la batterie avant d'attaquer. Hop. Ensuite, on essaie d'enlever l'écran. Alors, à noter que l'écran, du coup, depuis les iPhone 6S, il y a une, il y a de l'adhésif qui permet de maintenir l'écran. Donc, il faut enlever l'adhésif tout le long pour pouvoir enlever l'écran comme il faut. Normalement, j'ai un séparateur d'écran, mais malheureusement, comme l'écran est cassé et que ça fonctionne avec des ventouses, ben, je ne peux pas l'utiliser dans le cas présent. Donc, je suis obligé de me débrouiller avec mes ongles. En plus, voilà, l'écran s'était décollé, donc ça ne voulait pas venir. Ah, j'ai une petite vis qui est tombée, donc ça, c'est généralement mauvais augure, c'est-à-dire que le téléphone a déjà été démonté. Ouais, je confirme, le téléphone a déjà été démonté. Alors, donc là, on a deux braquettes à enlever. Comme vous pouvez le voir, un bracket haut ici avec deux vis cruciformes et un bracket bas qui tient le bas de l'écran, un peu de lumière, qui enlève le bas de l'écran et qui lui est composé de 5 vis triangulaires. Hop, voilà. Donc je vois que la batterie n'est pas originale, donc ça me montre bien effectivement que le téléphone avait déjà été démonté. Voilà. La batterie s'est enlevée toute seule, donc sur cette gagnée. Hop. Là. Voilà, donc on enlève les trois nappes, donc une en haut et deux plus bas, permettant ainsi de libérer l'écran hors service. On ne jette pas pour l'instant parce qu'il va falloir récupérer le home button dessus. Juste pour être sûr que tout ce qu'on est en train de faire n'est pas fait pour rien, on va tester le nouvel écran. Pour l'instant, il a pas son home button, donc c'est pas rédhibitoire pour tester le téléphone. Voilà.
Voilà. Alors, redémarrons le téléphone pour voir déjà si le problème n'était pas autre part. Ah, donc déjà, c'est une bonne nouvelle. On a bien un démarrage de téléphone. Donc, le problème était effectivement bien lié à l'ancien écran complètement hors service. Voilà. Bon, il y a un code que je ne connais pas encore parce que je n'ai pas les données de l'ancien propriétaire qui doit me les envoyer prochainement. Alors, je redémonte. La batterie toujours en premier. Et donc là, on va juste récupérer donc le Touch ID, donc qui est lui aussi donc maintenu donc par 4 vis ici là, qui va nous permettre de le libérer et de pouvoir le réinstaller sur le nouvel écran. Ce qui va nous permettre de normalement garder la protection par lecteur d'empreintes digitales. Ce qui n'est pas le cas si on ne le remet pas. Alors, une petite nappe à déconnecter. J'utilise un tournevis plat pour déconnecter la petite nappe qui se laisse pas faire. Voilà. Voilà. Hop. Il s'enlève du coup par devant. Et donc on prend l'écran. On fait passer la petite nappe. On le positionne. Voilà. Et c'est tout bon. Donc là, il ne nous reste plus qu'à remettre le petit support. Et du coup, les 4 vis qui l'encombrent. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout remonter normalement. Donc à noter que les iPhones, l'iPhone où j'ai récupéré l'écran est malheureusement touché par la panne sur les iPhone 7 qui fait que la carte son liée aux appels est hors service. Donc en gros, le téléphone peut servir pour encore comme baladeur, comme iPod, mais il peut plus du tout servir comme téléphone. C'est une panne, malheureusement, c'est une panne assez connue et assez répandue sur les iPhone 7, qui n'a pour l'instant pas été réglée, qui nécessite véritablement un changement de carte mère.
Donc c'est pour ça que je me suis permis de lui piquer son écran. Et comme je disais, du coup, c'est ça le pire parce que du coup, ils peuvent continuer à fonctionner en tant qu'iPod en tant que autre chose même. Parce qu'en fait, les téléphones restent parfaitement fonctionnels. C'est juste que ils perdent la fonction primaire de téléphone. Ça ne fonctionne plus du tout. Donc là, maintenant que j'ai repositionné l'écran, je repositionne le bracket du haut. Un petit support métallique qui tient les câbles. Voilà. On replugue la batterie. À pas oublier, peut-être pas mal. On remet le bracket tenant le tout là. On reprend le tournevis à 3 pans. Là. Donc on a trois vis plus petites et une un peu plus longue. Voilà. Et donc là, on peut glisser le haut de l'écran. Presser fermement tout le long du téléphone pour qu'il se referme bien comme il faut. Remettre nos deux vis. Et le tour est joué. Le téléphone est maintenant complet et parfaitement fonctionnel. Donc il me reste plus qu'à essayer à continuer d'échanger avec l'ancien propriétaire pour récupérer les identifiants iCloud, remettre le téléphone à zéro, et voilà, un nouveau téléphone sauvé de la poubelle. Merci à tous, comme d'habitude, d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.